sur Média. Demain, TF1 déprogramme sa série phare de l'été, Magnum, à la quasi dernière minute. Écoutez bien cette hymne, vous reconnaissez, j'en suis sûr. Vous l'avez reconnu, c'est l'hymne des Champions League, parce que demain TF1 va diffuser la demi-finale de la Ligue des Champions Lyon-Bayern. Un joli coup pour la une. Selon l'équipe, TF1 a trouvé un accord avec la chaîne payante RMC Sport, détentrice des droits de la compétition. Le duo habituel Grégoire Margoton, Bichente Lizarazu vous fera vivre la rencontre. Je ne vous demande pas qui vous allez supporter. Je cite. Vous hésitez, ça m'étonne de vous. En revanche, ce soir, la rencontre Leipzig-PSG ne sera diffusée que sur RMC Sport. Et on en parle dans 20-25 minutes avec l'ancien patron du PSG, Michel Denisot. Patrick Sébastien, dans un entretien au Midi Libre, se sent un peu délaissé. Très délaissé même. L'ancien animateur vedette des samedis soirs de France 2 regrette de n'avoir reçu aucune proposition d'aucune chaîne depuis maintenant 1 an et demi. Patrick Sébastien dit penser en revanche, écoutez bien, à une grande tournée dans toute la France, inspirée du plus grand cabaret du monde. Cette tournée devrait même durer 7 années. Alors bon, je vous fais pas écouter les sardines pour vous mettre dans l'ambiance. Non, mais en revanche, tout va bien, on peut encore. Vous voulez qu'on réécoute ? Ouais. Bon, on peut réécouter. Ouais, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Voilà, c'était ça au Patrick Sabatier. On a choisi. Sébastien. Le gouvernement vient en aide aux kiosquiers indépendants. Ils sont victimes de la crise du coronavirus, c'est déjà beaucoup. Ils sont aussi victimes de la faillite de Prestalis. Vous savez, cette société qui, en temps normal, les approvisionne tous les jours en journaux. Les marchands de journaux indépendants vont donc recevoir un chèque au moins 1 500 €. Et dans les grandes villes, ce sera même davantage. 2 000 € à Ajaccio, Bordeaux, Nantes, Rennes et Toulouse. Jusqu'à 3 000 € si vous êtes kiosquier à Lyon ou à Marseille. Soutenir les kiosquiers et la presse pour s'extirper des fake news. On apprend une fois de plus que ces fake news ont des conséquences dramatiques. Celles portant sur le coronavirus auraient causé des centaines de morts dans le monde. Et ouais, en cette année 2020, de janvier à avril, plus de 800 personnes sont mortes d'avoir lu de mauvaises informations sur Internet et sur les réseaux sociaux. Plus de 5 800 humains sur Terre ont, eux, été admis aux urgences. C'est ce que rapporte la revue scientifique américaine American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. Ça va cette fois mon accent ? Bien. Je fais des progrès cet été. Cette revue a passé à la loupe les médias de 87 pays dans 25 langues et ils ont débusqué 2300 fake news. La plus célèbre peut-être de ces fake news, eh bien, c'est une fake news made in Trump. Alors pourquoi ne pas ingérer un peu de Javel ? Voilà ce que disait le président, rappelez-vous. C'était en direct sur toutes les télés américaines au printemps dernier. Et les désinfectants aussi. Je vois qu'ils neutralisent ce virus en 1 minute. Est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose comme une injection dans le corps qui nettoierait le tout ? Parce que le virus, il va dans les poumons. Donc on pourrait essayer ça, non ? Dans ce cas, il faudrait faire appel à des docteurs. Mais ça me semble une idée intéressante. Rappelez-vous, c'était surréaliste. Après avoir écouté ça et lu des trucs tout aussi indigestes, une 60aine d'Américains sont devenus aveugles. Ils venaient de boire de l'alcool à 90. Quand même. Et au Qatar, 2 adolescentes, elles, avaient une autre idée, avaler carrément leur parfum. Donald Trump qui répond sa bonne parole sur Fox News, mais la chaîne Info n'est désormais plus une source d'information fiable pour Wikipédia. Alors pour bien comprendre, il faut remonter à fin juillet. Joe Biden commence à y croire sérieusement. Lui qui veut prendre la place de Donald Trump à la Maison-Blanche s'apprête à choisir un colistier. Vous savez, un numéro 2, une sorte de Premier ministre ou de bras droit annoncé des mois avant l'élection. Une colistière en fait. Et c'est une colistière qui viendra. Mais à ce moment-là, on ne le sait pas encore. Les médias américains pensent plutôt que ce sera une sénatrice de Miami. Et ils pensent que ce sera elle qui sera l'heureuse élue. Son nom, c'est Karen Bass. Alors forcément, les Américains veulent en savoir plus sur elle. Sa page Wikipédia est consultée plus de 360 000 fois en quelques heures à peine. Et face à cet intérêt, plus de 50 personnes contribuent, c'est comme ça qu'on dit chez Wikipédia, à rallonger sa bio. Et sur la page de Karen Bass, on voit apparaître une section intitulée polémique et controverse. Ouais, parce qu'en lisant Wikipédia, on apprend notamment que Karen Bass aime énormément Fidel Castro. Aïe aïe aïe, pour beaucoup d'Américains, c'est le démon absolu, Fidel Castro. C'est l'un des pires dictateurs de tous les temps. D'où sort cette affirmation alors ? Eh bien, il faut regarder Pascal tout en bas de la page de Karen Bass. Vous savez, là où Wikipédia liste ses sources. Eh bien, tout cela vient de Fox News, la chaîne préférée de Donald Trump, qui aurait entendu dire qu'un site américain a entendu quelqu'un dire qu'à la mort de Fidel Castro, Karen Bass aurait peut-être dit qu'elle trouvait
peut-être cool le commandant Castro. Bref, rien de très sérieux, c'en est trop. En quelques jours, la plus grande encyclopédie du monde juge que Fox News n'est désormais plus une source fiable, c'est-à-dire une source verte. Fox News passe en jaune quand il s'agit de politique, mais pas seulement. C'est aussi le cas pour les questions scientifiques. À 3 mois de l'élection présidentielle, Fox News est la source d'information principale pour 4 Américains sur 10. 4 Américains sur 10. Tout va bien. Merci mon petit Martin. Quand je dis petit, c'est affectueux. Hein. Je le prends ainsi. Ah bah oui. Pour